eu ta vie. Après, il sait là où tu vas venir. Tu dois te cacher, dit tu t'es caché là-bas. Avant que tu viennes, c'est en train de m'humilier mon nom. Je pense qu'à ce moment-là, tu étais déjà guéri. Tu peux te mettre debout. La lumière est avec toi là-bas. Ça ne dépasse. Ça est une femme. Une femme de couleur. Waouh, vous avez des hémorroïdes. Vous voyez que je peux vous répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est cette femme-là. Oh non, ne dites pas ça. Tu vas plus faire dire ça. Je peux plus de faire ça. Tu ne peux pas faire ça la petite. Tu as des cigarettes dans ta poche. C'est la préparation. Il a dit, j'ai vu des prostituées monter du haut de la chair avec une foi tellement terrible qu'ils étaient guéris par le mot de tête, mot de dos. C'est une préparation. Et moi, je dois vous amener que ça, c'est plus que même ça. Parce que vous êtes dans la consécration. Amen. Même les plus petits doivent gémir. Amen. Gémir, frère Branham. Vous devez venir dans une très grande attente. Vous devez venir dans l'expectative. C'est-à-dire, vous venez vous attendre à quelque chose. Et moi, j'ai quitté ma maison, je dois m'attendre que lui puisse m'accorder quelque chose. Mais je dois être comment? Je dois être à jeun. Le frère Branham était très content pour ça. Il dit, même les plus petits, même les enfants sont à jeun. Et quand vous êtes comme ça, Dieu est obligé de vous guérir. Venez d'abord avec moi ici. Ce que nous avons demandé là, restez à jeun dans vos maisons. Quelque chose de très. Amen. 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 Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Dans vos maisons, soyez à jeun et en prière. Soyez à jeun et en prière. Afin que quand nous sommes venus, vous avez vu que chacun était à jeun. Non pas seulement parce que le vendredi est le jour de jeûne de Frère Branham, mais que chacun de vous aussi soit à jeun. On a profité aussi ça parce que nous sommes disciples de Frère Branham. Nous identifions à ce que le maître veut. Quand le maître David, qui représentait le type de Christ, William Marion Branham, quand David avait besoin de l'eau, il a seulement dit, ah, j'ai soif de mon eau de Bethléem. Ah, mais il était très loin de ça. Chaque désir du maître était un ordre. Pendant que lui était en train de réclamer l'eau, un soldat, ils étaient déjà partis. Comme on a dit, c'était des Africains. Ils sont allés exécuter l'ordre du maître. Pendant que lui était en train de parler, ils sont partis avec les épées pour aller loin à Bethléem. Et pour aller arriver là-bas, il fallait croiser des incirconcis de Philistins qui ne pouvaient pas les permettre de prendre ce dos-là. Donc ils ont combattu rien que pour avoir l'eau du maître et le ramener. Quand ils amènent ça, le maître dit non, je ne veux pas boire ce dos-là parce que vous avez sacrifié vos vies rien que pour ça. Il a pris ce dos, il a renversé cela comme offrande de libation. Amen. Vous voyez ça?
Il dit, et c'était des Africains. Chaque désir du maître était noble. Frère Branham a dit vendredi était un jour de jeûne pour nous. Alors qu'est-ce qu'il fait Kentucky? Avec son petit groupe, il se met à vendredi doit être le jour de jeûne. Pour Frère Branham. À part ça, nous devons appuyer un ici que même chez vous, vous devez rester à jeûne. Ça nous donne la joie déjà. Avec cette citation, ça va beaucoup nous alimenter. Messieurs, nous voudrons voir jeudi du 28, 3e mois 54, paragraphe 1. 28, 3e mois 54. 28, 3e mois 54. Attendez, les enfants. Paragraphe 1. Vous devez venir avec une très grande attente. Vous attendez à quelque chose. J'ai posé mes dossiers depuis ce jour-là. On ne m'appelle même pas. Maintenant, je dois aller consulter l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, chaque détail était donné par un prophète. Même sorti, il fallait aller voir le prophète. Qu'est-ce que tu dis parce que je veux voyager? Tu penses quoi sur mon voyage? L'Urim et Tumim était là à la base de toutes choses. Il n'était pas seulement là pour les songes, il avertissait dans tout ce qu'on faisait. Amen. Je veux faire mon commerce, mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Mais il y a un moyen que Dieu vous a donné. Vous devez venir avec cette attente, rentrer à jeûne. Soyez à jeûne et de la prière. Dieu va changer ton circonstance, ton problème. Et si la prière et le jeûne peut changer la pensée de Dieu, qu'est-ce que ça va faire de voir un homme né comme toi? C'est-à-dire ton patron qui te dit, je ne veux plus te voir au travail. Je ne veux même plus te voir de chez moi ici. Je ne veux même plus aussi te voir que tu sois parmi nous ici, là. La famille te cherche des problèmes, il veut te bannir. Mais par la prière et le jeûne, tu viens avec cette grande attente. Ta prière va changer ton mari. Ta prière va changer ton fils qui est rebelle. Ta prière va changer ta femme qui est souvent très rebelle et impolie. Qui parle là où il ne fallait pas parler. Ta copine qui n'aime pas, qui te donne toujours des réponses très... amères. Comment vous appelez ça? Vous avez déjà le nom? Des paroles choquantes, pleurant chaque fois. La prière fait changer ça. Notre pasteur était un voyou. Mais est-ce que tu as déjà prié pour lui-même, gêné? Et voilà comment le 3e exode est malade. Vous entendez que les dégâts, tel pasteur a fait ceci avec telle sœur. Ils ont couché, ils sont tombés, ils ont avorté. Mais non, mais est-ce que vous avez déjà prié même gêné pour ce gars? Et vous allez remarquer, la plupart de ce temps, ces églises ne croient même pas aussi aux jeûnes des prières. Que Dieu me pardonne, je ne mens pas Dieu. Ça fait parfois très mal quand quelqu'un ne veut pas suivre le programme de Dieu. Il oublie que la prière change le programme de Dieu. Moi, je dis Amen. Ma force, c'est la prière. Et votre force doit être la prière. La prière change la pensée du chef de l'État. La prière change la décision sur ce que la DGSP a fait. La prière et le jeûne peuvent le faire. J'en entends des amens. Que je remets encore la DGSP. Non, papa. Si vous voulez, je peux essayer ça, vous allez voir comment ça va. Mais que je repars avec ça. Qu'ils ne reviennent plus, non? Vous comprenez ce qui se passe? Vous voyez que je suis capable de le faire. Vous savez qu'on peut aussi amener la pluie maintenant, là. Tout à fait. C'est possible. J'ai besoin des gens comme ça. Il est capable de dire oui, amen. Vous savez, si je lui dis prière, on va les plier. On va faire que Brazzaville, 3 jours différemment. On va se replier. Je priais. Donc, saison pour telle saison à noter. Ça change. Amen. Oh, mais parce que comment c'est faux? Parce que la saison ne peut pas. Ça change. Élie a amené ça, il était de même nature que nous. Il a amené la pluie. Ils sont allés voir dans leur observatoire. Il n'y avait même pas un
scintille des nuages. Il dit au roi, prépare-toi déjà, rentre dans ta voiture, va, la pluie sera grande. Comme la pluie est roulée. Et il dit, attends, quand ça commence à tomber. Et déjà d'abord mis sur la forme d'un petit port, ça commence à venir. Quand il fuyait, Élie commence à faire, Élie a dépassé le roi avec la vitesse qu'il a. Il dit, tu vois, je t'avais dit ça, il s'est mouillé. On ne blague pas avec Dieu. La prière change. La vieille habitude que tu as là, ton vieux tempérament là, il fait transformer ça comme il avait fait avec les pêcheurs, avec le filet de pierre. Chaque fois qu'il jetait, ça ne donnait rien. Chaque fois qu'il donnait, ça ne donnait rien. Et Dieu dit, fais ça. Vous savez ce qu'il a dit? Sur ta parole, je le fais. Si Dieu a dit que la prière peut me changer, moi, une soeur, mais qui pisse au lit chaque fois. Mais c'est un esprit que tu gardes, non? Mais la prière peut changer ça. Tu as des complications pour mettre au monde. Mais la prière peut changer ça. Le ventre te fait toute fois mal. Mais la prière peut changer ça. Amen. Pourquoi vous ne croyez pas? Vous avez la grâce parce que vous voyez Dieu. Amen. 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 Paragraphe 1. Vous les amis chrétiens, j'aimerais vous saluer ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début de ce réveil, j'espère qu'il y aura une grande bénédiction pour tous ceux qui sont ici. Ainsi que pour tous ceux qui viendront plus tard dans les services. Chaque soir, nous aimerions commencer tout aussi près que possible. Il nous faudra être ici entre 20h15, 20h30. C'était mon désir aujourd'hui d'arriver ici. Et j'ai été un peu en retard. Je conduisais mon propre véhicule, pardonnez-moi pour l'erreur. Et je me suis fait prendre dans la circulation par là. Cela m'a bloqué l'embouteillage. Pendant juste un peu de temps, donc je regrette d'être un peu en retard. Ils étaient là dehors à m'attendre quand je suis arrivé. Mon fils y était là. Ainsi donc, ce soir, comme nous sommes assemblés ici, pour commencer cette réunion de prière, priez pour les malades. Amen. Croire pour le surnaturel. Amen. J'espère que chaque personne ici s'engagera à rester dans la prière tout le temps. Amen. Dans vos maisons, soyez en jeûne. Amen. Dans vos maisons, soyez en jeûne et en prière. Amen. Venez avec une grande attente. C'est pas ce que vous avez fait? Amen. Depuis chez vous, vous êtes venus en jeûne et en prière. Mais vous attendez que l'Éternel vous donne ce que vous êtes venus chercher, comme a dit mon fils. Sinon, c'est un travail de zéro. Car si vous ne vous attendez à rien, vous ne recevrez rien. Vous ne recevrez que c'est quoi vous vous attendez. Tu vois maintenant, toi qui vois chaque fois les femmes de nuit là, qui vient chez toi, la bébé Katiana la prière. Non, on la prière, maintenant je t'apprends comment il faut chasser ces esprits. C'est ça avec notre village. Tes yeux sont chaque fois sur des choses de sexe. Comment tu ne vas pas créer tout un ciel autour de toi? Parce que c'est un ciel que tu es tenté de créer, ça se contamine, des nuages descendent dans ton chambre. À tel point quand tu parles de Dieu, tu es fâché parce que tu es déjà dans le ciel. Amen. Du sexe. Amen. C'est près de toi, tu le sens comme ça. Même son Dieu, tu la vois déjà. Amen. C'est comme ça que tu allais faire avec Dieu. Amen. Tu dois faire descendre le ciel en toi. Amen. Tu es déjà là avec Frère Branham. Chaque fois, nous lui donnons à manger. Vous lui donnez à manger.
Vous savez, au retour, c'est qu'il vous donne le commérage. Amen. Là, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Ceux qui ont l'esprit du commérage, vous devez dire Amen. Amen. Il y a bien souvent aux sœurs. Amen. 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 Comme pas du mal d'une sœur, il est mal. J'ai dit ça parce que l'esprit est ici. Vous devez dire Amen. Comme vous êtes âgé, ça va quitter. C'est révolté à cause de cet esprit. Frère, si tu ne parles pas de ton frère, tu es malade. Il faut dire Amen. Amen. Nazo Ngana Nakisake, sors de ce coquille au monde. Tu n'avais pas été créé pour parler mal des autres. C'est pour gagner quoi? C'est pour avoir que l'estomac. Plus tu vas soulever des choses de gens, tu auras l'estomac. Moi, je croyais que même le pasteur ne peut pas faire, mais c'est un humain. La citation vous avez été mise ici. Si vous regardez à Frère Branham, vous n'allez pas arriver là. Qui prie pour le pasteur? Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, continuez comme ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous comprenez ça? Amen. Soyez en jeûne dans vos maisons et veillez avec grande attention. Amen. Merci. C'est des techniques que vous devez savoir parfois. Jeff, tu sors la journée, tu dis la journée est mauvaise, tu as des mauvais songes, des mauvais trucs, tu pars travailler, tu commences ton jeûne, par cœur. Tu commences ça le soir à 0h. Tu arrives à 12h, tu dis non, 15h, je veux seulement manger. Maintenant, tu travailles à jeûne. Maintenant, je t'apprends que tu vas croiser des esprits de tentation. C'est très fort. À 15h, tu ouvres ton jeûne. Et quand tu ouvres ton jeûne, tu seras déjà peut-être à 14 000 à 20 000. Et tu vas gagner. Parce que toi, tu travailles surnaturellement. C'est comme celui qui travaille avec son totem. Maintenant, toi, tu as Dieu avec toi. Ah, pasteur, donc avoir Dieu, il faut jeûner. Je parle du jeûne Branham. Il y a des jeunes en catégorie. Jeune Jésus, jeune catholique, il y a beaucoup de adorateurs. Mais ton jeune nature, c'est plus puissant adorateur. Parce qu'il y a même Branham dans sa Dieu. Parce qu'il y a des jeunes qu'on appelle grève de faim, que les ministres font, les députés font, les enfants qui font des bacs. Mais non, là, ils sont tentés de jeûner pour la grève de faim. Et il y a des jeunes de changement dans un système. Comme il est quelqu'un qu'on écoute beaucoup, les hommes politiques, qui disent je vais jeûner, je ne mange pas. Chez les Blancs, c'est très souvent comme ça. On appelle ça grève de faim. Amen. Mais il est comme jeûne. Mais nous ici, c'est un jeûne brave. Ah, la différence. Amen. Vous savez que même vos sommeils, vous dormez tous comme la même façon, mais vous dormez différent parce que vous dormez en Branham. Amen. Tous ils peuvent dormir comme ça au veillé, tous vous êtes comme ça au dormez. Mais toi, quand tu dors, c'est Branham qui dort. Il y a des anges qui sont autour de toi.